Aujourd'hui, c'est Noël, hein? Hein? Vous avez mangé la dinde? Hein? Vous avez bien arrosé à l'eau, n'est-ce pas? Bien aimé, vous avez arrosé à l'eau. Alléluia. Noël, ce n'est pas des guirlandes. Noël, ce n'est pas le sapin. Noël, ce n'est pas le champagne. Noël, ce n'est pas des cadeaux. Noël, ce n'est pas toutes les lumières dans les rues, n'est-ce pas? La plupart des gens fêtent le Noël commercial, Noël mondain, ou alors Noël religieux, le petit enfant Jésus dans la crèche. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de Noël, mais nous allons surtout parler de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est né le jour de Noël. Alléluia. Ce n'est pas une histoire lointaine, c'est une histoire qui nous concerne, qui te concerne. Vous savez, quand j'étais en deuxième année à Loabo, là chez les Balouba Balolo, là on parlait les Kilouba, et on nous enseignait, il y avait des matières, des mathématiques, il y avait ceci, cela, il y avait l'histoire sainte. Mais l'histoire sainte, pour moi, c'était une histoire lointaine. Je la connaissais. J'avais beaucoup de points en catéchisme. On appelait ça l'histoire sainte. Mais je n'avais rien à voir avec ça. C'était comme si c'était l'histoire de Napoléon, l'histoire du général de Gaulle. Alléluia. Tout ça, ça ne me dit rien. Et ça ne me disait rien. Mais je ne veux pas, n'est-ce pas, que vous preniez l'histoire de Noël comme l'histoire sainte, comme une histoire lointaine qui ne vous concerne pas. Alléluia. Dans la plupart des cas, nous apprenons en ce moment-ci des souffrances de Noël, des souffrances de Joseph et Marie, aller trouver un logement, aller trouver l'hôtel, et puis finalement, ils ont atterri dans une étable. Et quand Jésus est né, n'est-ce pas, personne n'a prêté vraiment attention à cet enfant, à part les bergers qui ont eu la grâce d'être visités par les anges et les rois mages qui ont suivi l'étoile de très loin, n'est-ce pas? Mais les hommes, des voisins, de là où Jésus était né, ils s'occupaient de leurs histoires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme aujourd'hui, là, n'est-ce pas? C'est le jour du Seigneur. Mais la plupart des gens, parce qu'ils ont rempli leur ventre hier, alléluia, ils ne s'occupent pas de ce jour du Seigneur. Ils ne regardent pas cela. Ils s'occupent de leurs histoires. Ils sont à la maison. Pourtant, c'est l'après-midi, n'est-ce pas? Même si vous avez réveillonné, l'après-midi, vous pouvez venir à l'église, ne fût-ce que pour 2 heures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous voyons que ce n'est pas nouveau. Personne ne savait que ce petit enfant qui est né dans l'étable est grand. Il est grand. Même né dans la pauvreté, mais il est grand.
comme la plupart des personnes qui sont dans la maison de Dieu ici, n'est-ce pas? Beaucoup, nous les regardons en fonction de leur taille ou de leur poids ou de leur masculinité ou de leur beauté. Mais nous devons voir qu'il y a des gens qui sont grands, spirituellement grands. Alléluia. Il faut justement savoir que Jésus était grand. Celui-là, il devait, n'est-ce pas, il allait plus tard guérir les malades, ressusciter les morts, n'est-ce pas, nourrir des multitudes, parler au vent, et le vent se calmait, n'est-ce pas? Il était grand en tout, et il est toujours grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous parlons de Jésus, n'est-ce pas? En fait, tout commence dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Alléluia. Genèse 3, verset 15. Après que Adam et Ève aient péché, n'est-ce pas? Dieu est apparu pour demander à Adam, où es-tu? Où es-tu, Adam? Ce n'est pas que Dieu ne savait pas où était Adam, mais c'était simplement une question de poser la question à Adam pour savoir, n'est-ce pas, quelle relation avait encore Adam. La relation qu'il avait avec Dieu a été interrompue. Maintenant, quelle était la relation? Avec qui était-il dans l'intimité? Avec qui est-il, communiquait-il? Où es-tu? Aujourd'hui encore, je peux poser cette même question à chacun d'entre vous. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Alléluia. Où êtes-vous? Beaucoup sont dans les casseroles maintenant, dans ce qu'ils vont manger ou dans ce qu'ils ont mangé, dans ceux qui vont les visiter. Certains vont regarder l'heure, à quelle heure le pasteur va terminer, parce qu'il n'a même pas encore commencé de prêcher. Alléluia. Mais où es-tu? Alléluia. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Donc Dieu parle, n'est-ce pas, à Satan, au serpent que Satan a utilisé pour séduire Adam et Ève, Ève et Adam, n'est-ce pas? Dieu parle. Il lui dit qu'il va créer l'inimitié entre lui et la femme. Amen. La postérité de la femme lui écrasera la tête. Alléluia. Amen. Et lui, lui blessera le talon. C'est Jésus, c'est de Jésus dont il parle. Parce que le lieu où il a été, n'est-ce pas, alléluia, crucifié, s'appelle le crâne, Golgotha. Parce que je parle à quelqu'un. Donc c'est la première fois que Dieu parle de son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il a donné ce Fils unique. Et Ésaïe nous parle, après avoir annoncé, n'est-ce pas, que la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Alléluia, n'est-ce pas? Et en ce moment-là, les contemporains de Ésaïe ont pensé certainement qu'il avait attrapé une indigestion. Alléluia, parce qu'on n'a jamais vu une vierge enfanter sans avoir
connaître un homme. Mais la parole de Dieu nous dit que par la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, alléluia, l'Esprit de Dieu a couvert Marie et de telle sorte qu'elle est devenue enceinte. Alléluia. Et le Saint-Enfant qui est né est appelé le Fils de Dieu. Il est appelé Jésus. C'est lui qui allait sauver le monde entier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, Ésaïe, dans chapitre 9, à partir du premier verset, il parle des ténèbres qui paraissent, qui disparaissent, parce qu'il y a une lumière qui apparaît du côté des Zabulons. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 9, à partir du premier verset. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays. De l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson. C'est ça. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. C'est ça. Car le joug qui pesait sur lui, le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, c'est ça. Tu les brises, comme à la journée de Madian. Comme à la journée de Madian. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons, n'est-ce pas, le peuple qui était assis dans les ténèbres. Il voit une grande lumière arriver. Les ténèbres, c'est la souffrance. Les ténèbres, c'est l'esclavage. Les ténèbres, c'est les maladies. Les ténèbres, c'est la pauvreté. Les ténèbres, c'est beaucoup de choses tristes. Alléluia. Des gens qui sont dans le désespoir. Je parle à tous ces gens qui sont assis dans les désespoirs, dans les problèmes. Alléluia. Une lumière va apparaître. Une lumière est apparue. Amen. Parce qu'il était écrit toujours par le même prophète Ésaïe qui dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Comme les ténèbres n'allaient pas régner toujours, à la naissance de Jésus-Christ, alléluia, Amen. La lumière apparaît. Parce que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il est la parole de Dieu. Alléluia. Il est la parole et dans la parole, il y avait la vie. Et la vie était la lumière du monde. Alléluia. N'est-ce pas, quand tu as la parole de Dieu, tu as Jésus, tu es dans la lumière. Alléluia. Ainsi, ce peuple a vu une grande lumière. Exactement de la même manière où Jésus est né dans le cœur de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Il a vu une lumière venir du ciel. Alléluia. Une grande lumière, plus grande, plus forte que la lumière du soleil, qu'il a même aveuglé. Alléluia. Qui es-tu, Seigneur? C'est Jésus que tu persécutes. Ainsi, n'est-ce pas, nous voyons que Jésus est la lumière du monde. Rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Toujours Ésaïe, il parle en disant au même chapitre, au verset 5, le Fils nous est né. Continue. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination. Car un fils nous est donné. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Il a donné. Amen. Il faut recevoir Amen. ce qu'il donne. Amen. Alléluia. Ne vivez plus cette histoire comme une histoire ancienne ou une histoire ailleurs qui ne te concerne pas. Un fils nous est donné. Nous est donné. Alors reçois ce fils. Amen. Reçois-le. Alléluia. Dites, je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. On continue.
Et la domination reposera sur son La épaule. domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Admirable, conseiller, conseiller, Dieu puissant, Dieu puissant, Père éternel, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Amen. Amen. Ben, reçois ce fils-là. Amen. Reçois-le. Amen. Alléluia. Je suis excellent et je suis rempli de gloire. Alléluia. Ça, c'est moi. Je suis excellent et je suis rempli de gloire. Alléluia. Toi aussi, tu es excellent. Tu es rempli de gloire. Dites, je suis excellent et rempli de gloire. Pourquoi? Parce qu'il est admirable, il est conseiller, il est Père éternel. La domination reposera sur ses épaules. Et j'ai celui-là avec moi, en moi. Alléluia. Alléluia. Il a dit, venez vous à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est le prince de la paix. Il est avec moi. Il est en moi. Il est en toi. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le diable n'est venu que pour détruire, dérober et égorger. Mais Dieu nous a donné son Fils. Il nous a donné son Fils. Alors maintenant, justement, Noël, nous allons voir qu'est-ce que Jésus est venu faire. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Cette abondance, en anglais, ça se dit till de full, c'est-à-dire jusqu'à la plénitude. Éphésiens 3, verset 14. Alléluia. Nous a dit la prière de l'apôtre Paul, qui fléchit les genoux devant le Père, de qui toute famille tire son nom dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Continue, tu peux lire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, oui, d'être puissamment fortifié par son esprit par dans l'homme son intérieur. esprit, oui. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, oui, la profondeur et la hauteur, c'est ça, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, intelligence, toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Amen. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Il est venu pour donner la vie en abondance. Amen. En abondance. Amen. Alléluia. Donc la vie de Dieu, la vie éternelle. Il est venu pour cela. Le diable ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Mais lui, il est venu pour vous donner la vie en abondance. Alléluia. Et Jésus habite dans vos cœurs par la foi. Dites, Jésus habite dans mon cœur par la foi. Oui, c'est par la foi qu'il habite dans ton cœur. Parce qu'il est bon d'avoir la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend étant la parole de Dieu. Alléluia. Et Hébreu, n'est-ce pas?
Hébreux 11, verset 6, nous dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Alléluia. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc, Christ habite en toi par la foi. Dites, par la foi, il habite en moi. Dites, je crois en lui. Il habite en moi. Alléluia. Dites que je suis rempli de toute la plénitude de Dieu. C'est à cause de Jésus, n'est-ce pas? Oui, tout cela nous avons vu, n'est-ce pas? Dieu est fidèle, lui qui a voulu, qui nous a appelés pour la communion avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Ça c'est 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 9. Alléluia. Donc, Dieu est fidèle. Il a voulu que nous puissions en communion avec Jésus. Et Jésus maintenant est en toi. Jésus étant en toi, n'est-ce pas? Tu es comme lui. Tu as la vie qu'il a. Alléluia. De telle sorte que lui-même, Jésus nous dit, Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Le sarment, c'est lui qui demeure en moi. C'est lui qui demeure en moi. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est le cep. Vous voyez ce cep? Regardez cet arbre. Vous voyez l'arbre? Et vous, vous êtes les sarments, les branches. Alléluia. Amen. Vous êtes les branches du cep. Amen. Jésus dit, je suis le cep. Il ne dit pas, je prie que vous soyez les sarments. Il dit pas que je crois que vous serez les sarments. Non. Il dit, vous êtes les sarments. Amen. Vous êtes. Alléluia. Dites, je suis le sarment. Je suis le sarment. Les branches. Je suis les branches. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le sarment, il y a un liquide qu'on appelle la sève qui monte, qui apporte la nourriture, qui nourrit ce cep, n'est-ce pas? Dans le cep. Mais dans les sarments, c'est le même liquide. Alléluia. Le même liquide qui nourrit aussi les branches. Alléluia. Et puis les branches portent beaucoup de fruits. Et c'est ainsi, n'est-ce pas? Vous êtes le sarment, Jésus est le cep, Jésus est la vie de Dieu. Alléluia. En lui et en toi aussi, il y a cette sève qui coule, ce même liquide qui coule, cette vie éternelle qui coule. Alléluia. Tant que tu restes attaché au cep, alléluia, tu vas porter des fruits. Tu vas porter des fruits. Alléluia. Alléluia. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui Nous viendrons à lui. et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu aimes Jésus-Christ, tu vas garder sa parole. Alors, le Père va t'aimer. Le Père et le Fils viendront chez toi, en toi, habiter en toi. Amen. Donc, tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es quelqu'un de spécial. Tu es quelqu'un qui a la vie surnaturelle. Tu es esprit. Dieu t'a créé homme en soufflant dessus dedans. Alléluia.
Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Tu as la vie éternelle là, en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as la vie divine en toi. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne vas pas vivre comme un animal là. Tu veux affronter les puissances des ténèbres. Tu peux guérir les malades. Tu peux faire beaucoup de choses parce que Jésus dit, celui qui croit en moi, il fera des choses que je fais. Il en fera même des plus grandes. Et il faisait des choses qu'il voyait son Père faire. Oh, maintenant le Père t'aime. Le Père est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit que le Père est en toi. Le Fils est en toi. Alléluia. Et tu as la vie de Dieu en toi. C'est différent. Que je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 20. Jésus a prié pour toi. Demandez qu'est-ce que Jésus est venu faire. Il a prié pour toi. Il a prié pour ses disciples, mais il a prié pour toi aussi, pour toi et moi. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est-à-dire pour Pierre, Jacques et Jean, pour Matthieu, pour Marc, pour ses disciples qui étaient avec lui, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur encore parole. pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Oh, par ta parole, tu dis, je crois en Jésus. Non, dis-le. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Alléluia. Amen. Donc Jésus a prié pour toi. Alléluia. Tu sais, il y a des prières que nous prions. Parfois, on se pose la question, est-ce qu'elle a été exaucée ou pas? Mais Jésus, devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Donc, cette prière a été exaucée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean chapitre 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que Je tu m'as leur donnée. ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Alors ça vous étonne quand je dis je suis plein de gloire, je suis rempli de gloire. Non. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors vous dites, je reçois cette gloire. Je reçois cette gloire. Alléluia. Amen. Oui. Alors dites, je suis rempli de gloire. Je suis rempli de gloire. Et sois rempli de gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Amen. Continue. Afin qu'ils soient un Afin comme qu'ils nous sommes un. soient un comme nous sommes un. Amen. Alléluia. Jésus veut que nous soyons un, que nous soyons dans l'unité. Parce que lui, Jésus, est dans l'unité avec le Père et avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a un seul Dieu, ça c'est le mystère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le mystère. Ce mystère, je vais vous en parler tout à l'heure. Le mystère. Un seul Dieu. Alléluia. Alors le Fils ne dit pas, pourquoi toi tu es le Père, hein, et moi le Fils, et pourquoi le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit dit pas, pourquoi moi je n'occupe pas ma place, l'autre place, je suis le Saint-Esprit, et pourquoi Jésus est le Fils, et pourquoi le Père est là, hein? Le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Fils dit, le Père, le Fils aime le Père. Alléluia. Il est en unité avec le Père. Alléluia. Le Fils dit que le Saint-Esprit vous parlera de moi. Le Saint-Esprit parle de Jésus. Ce que je parle à quelqu'un, ils sont dans l'unité. Il n'y a pas de division.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu veut que nous soyons un, comme ils sont un. Parce que Jésus a dit, il faut qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alléluia. Il n'y a pas d'esprit d'orphelin. Non. Le diable a eu l'esprit d'orphelin. Comment? Il a méprisé, il s'appelait Lucifer. Il a méprisé l'amour de Dieu. L'amour que Dieu lui donnait, il ne savait pas que Dieu l'aimait. Il a voulu être au-dessus de Dieu. Il ne voulait pas être l'archange consacre à la musique. Non, il voulait être plus au-dessus. Alléluia. C'est pour dire pourquoi moi j'occupe cette position. Non, je vais être plus. Ça, on appelle ça un esprit d'orphelin. Alléluia. Un esprit de famille honore la place qu'on lui a donnée, honore chaque personne à son rang. Alléluia. N'est-ce pas? Mais je vois que l'esprit, justement, d'orphelin se trouve dans beaucoup, ou souvent dans l'Église. Alors que l'Église doit être une famille. Une famille. Parce que nous sommes un. Il n'y a plus de nous. Moi, je suis de Kwilungongo. Moi, je suis de Katakokombe. Moi, je suis du Cameroun. Moi, je suis de Haïti. Moi, je suis de Portugal. Moi, je suis angolais. Non, non, il n'y a plus de divisions. Il n'y a plus de tribalisme. Alléluia. Nous sommes une famille. Nous sommes un. Alléluia. Alléluia. Colossiens chapitre 1er, verset 26. Je vous ai dit que je vais vous parler de ce mystère. Colossiens chapitre 1er, verset 26. Le mystère caché de tout temps. Le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges. Et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à des saints. Révélé maintenant à des saints que vous êtes, n'est-ce pas? Hey. Amen. Ce mystère caché de tout le temps est maintenant révélé. Et ce mystère, c'est quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est en vous. Alléluia. Amen. Mais vous n'avez plus à espérer la gloire. Parce que Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Donc recevez cette gloire. Amen. Maintenant, on espère quoi? On espère voir cette gloire par tes actions. Ce que tu vas faire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Alléluia. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Alléluia. Amen. Les boiteux ont marché. Zachée a été, n'est-ce pas, pardonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bartimée, on a ouvert ses yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous êtes remplis de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean 17, verset 23. Jean 17, verset 23. Alléluia. Moi en eux. Moi en eux, donc Jésus en vous. C'est ça Noël. Alléluia. Amen. Et toi en moi. Toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Alléluia. Amen. Donc vous voyez comment Jésus a prié pour l'unité. Très important. Moi en eux, toi en moi. Donc Jésus-Christ parle à son Dieu. Il dit, moi en eux, moi en Benoît, moi en Florence, moi en Hortense, moi en
Michel, moi en Landrine, moi en Serge, moi en eux. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Il est en toi. Amen. Jésus est en toi. Alors, or, Jésus est en Dieu. Hein? Et Dieu est en Jésus. Jésus est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, tu as Dieu en toi. Afin qu'il soit parfaitement un. Donc tu comprends, mon bien-aimé, si Christ habite en toi, Christ habite en toi, Christ habite en toi, Christ habite en toi, Jésus en toi, n'est-ce pas? Nous allons être un. Amen. Nous allons marcher dans l'unité. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit qu'ayez les mêmes sentiments, n'est-ce pas? Que ceux qui étaient en Christ. Comment tu vas avoir les mêmes sentiments que celui en Christ? N'est-ce pas? Il faut que Christ soit en toi. Alors il va te donner les mêmes sentiments. Que je parle à quelqu'un. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Afin qu'il soit parfaitement un. Alléluia. Continue. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que le monde connaisse, donc le monde doit savoir qu'il va envoyer comment? Parce que le monde va reconnaître Christ en chacun d'entre nous. Yeah. Amen. Quand on va te voir, on va bien te regarder, on va dire non, Christ est dans cette femme, Christ est dans cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et que tu les as aimés. Et que tu les as aimés. Comme tu m'as aimé. Comme tu m'as aimé. Mon Dieu, c'est très profond ça. Quel est l'amour qui est en toi? Maintenant, c'est l'amour dont Dieu a aimé Jésus. Il a dit à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors maintenant, ce fils bien-aimé dit, tu les as aimés de l'amour dont tu m'as aimé. Ah, waouh! Donc de l'amour dont Dieu a aimé Jésus, c'est du même amour qu'il y a en toi. C'est le même amour. Au lieu de dire celui-ci est mon fils bien-aimé, il peut dire celle-ci est ma fille Landrine bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Alléluia. Tu peux citer ton nom. Il a mis toute son affection en toi. Dieu t'aime. C'est pourquoi je vous disais que nous sommes famille. Nous sommes une famille. Nous avons le même amour du Père. L'amour du Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Pourquoi Paul, Élie, Léna et Shekinah se disent frères? Parce qu'ils ont le même amour du Père. Alléluia. Ils ont le même amour du Père. Alors, ils sont frères et sœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est la même chose. On ne devrait pas se détester dans l'église. On ne devrait pas se bouder dans l'église. Parce qu'on est une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a le même amour. Le même amour qui est dans toi, c'est le même amour qui est en moi. Alors, comment est-ce que c'est possible de se détester? Hey! Alléluia! 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 C'est ça Noël. C'est une fête de famille, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça, l'amour. L'amour dont Dieu a aimé Jésus est en toi. Reçois l'amour de Dieu. Reçois cet amour. Que ce ne soit pas théorique que j'ai dit là. Que ce soit réel dans toi. Que tu reçoives cet amour de Dieu en toi.
tu descends, tu sens cet amour descendre maintenant sur toi. Parce que la parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais maintenant que tu découvres cette vérité, n'est-ce pas, que cette vérité prenne vie en toi, que tu vives maintenant, reçois cet amour. Alléluia. Béni soit Dieu. Chica. 1 Pierre. Chapitre 2, verset 9. Alléluia. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes une race élue, un sacerdoce un royal, sacerdoce royal, une nation sainte, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple acquis, que Dieu s'est acquis. Oui, continue. afin que vous annonciez Afin- les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son à admirable son lumière. admirable lumière. Amen. Alléluia. Amen. Recommence. Vous, au contraire, Alléluia. vous êtes une race élue, Une race choisie. un Une sacerdoce, race choisie, pas comme le monde choisit. Alléluia. Amen. Un Les sacerdoce, élections ont eu lieu aux États-Unis, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme cela, n'est-ce pas, que ces élections devraient se passer pour la plupart des gens. Les élections devaient se passer au Congo. Ils ne se sont même pas passées. Alléluia. Mais vous, vous êtes une race élue. Dieu vous a aimé. Il vous a choisi. Il vous a choisi parmi les peuples, parmi les gens, parmi le monde. Mais il vous a dit que vous lui appartenez. Vous êtes un peuple acquis. Vous êtes saint. Il vous a sanctifié. Il vous a justifié. Alléluia. N'est-ce pas? Maintenant, n'est-ce pas? C'est pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Sa lumière, c'est la parole de Dieu. Jésus, la lumière. Jésus est la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Colossiens nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La parole de Dieu nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle a créé toutes choses et rien n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et la vie était la lumière des hommes. Le peuple qui était assis dans les ténèbres à Zabulon voit soudain une lumière resplendir. Un fils nous est donné. Jésus, alléluia, le Sauveur, El Shaddai, le Père Tout-Puissant, admirable, le conseiller, alléluia, celui-là, il vous a choisi. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia, afin que vous portiez du fruit. Alléluia. Noël, c'est ça. C'est ça. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Annoncer comment vous étiez et maintenant ce que vous êtes devenus. Alléluia. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et nous terminons par là. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Yes.
Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Dites, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Dites, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Pourquoi les hommes ont toujours tendance à fermer leur bouche? Quand j'ai dit dites, c'est pour que vous puissiez, que cela puisse se réaliser dans votre vie. Ce n'est pas pour que vous fassiez, vous soyez des perroquets. Non. Alléluia. Quand vous dites nous sommes son ouvrage, vous êtes l'ouvrage de Dieu. Il est à l'œuvre. Il travaille en vous. Surtout le Saint-Esprit qui est le Dieu en action. Le Dieu qui a l'ouvrage. Le Dieu qui agit maintenant. Il agit. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. C'est ça, en Jésus-Christ. Nous sommes créés en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est formidable. Amen. Alléluia. Il nous a mis en Jésus. Continue. Pour de bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance. Que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. C'est ça le fruit. Alléluia. C'est ça le fruit que vous devez porter. C'est ça. Annoncer la parole de Dieu. Prier pour des situations. Prier pour des gens. Délivrer des gens. Alléluia. Amener le royaume de Dieu à la connaissance de tous. Amener tous à la connaissance de la parole de Dieu. Vous êtes remplis de la gloire de Dieu. Pas pour rien. Alléluia. Pas pour rien. La parole de Dieu nous dit, ne recevez pas en vain la grâce de Dieu. Alléluia. Vous êtes remplis de la gloire de Dieu pour annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Il faut que Jésus naisse dans les cœurs des gens. Il est né déjà. Alléluia. Mais ça Noël, ça ne se limite pas à être comme une poupée qu'on apporte dans une sorte de mangeoire qu'on a placé dans une étable. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Noël, c'est pour annoncer la bonne nouvelle, pour que les gens, que Jésus-Christ puisse aussi naître chez eux. Que Jésus habite en eux. Alléluia. Alléluia. Vous êtes l'ouvrage de Dieu. Dites que je suis une merveilleuse créature du Seigneur. Alléluia. En vous, n'est-ce pas, Dieu travaille pour que vous puissiez atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que vous devez être comme Jésus, comme lui. Tel il est, tel nous sommes. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir l'esprit de ton peuple pour qu'il comprenne que Noël ne se limite pas seulement au manger et boire, que Noël est plus que cela. Noël a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes excellents. Nous sommes remplis de gloire. Nous sommes remplis de ta gloire. Nous sommes dans ton royaume de lumière. Seigneur notre Dieu, tu nous as chargés pour que nous puissions amener d'autres vers toi. Nous sommes un sacerdoce royal. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen.